Après 3 semaines de grève, l'UST vient de reconduire le mouvement. Pourtant, à l'issue de la dernière rencontre présidée par le Premier ministre, syndicats et gouvernement semblaient s'accorder sur la mise en application du protocole d'accord. Le gouvernement avait même pris l'engagement de corriger les erreurs des paramétrages à la satisfaction des syndicats. Pour débattre de ce sujet, nous recevons en direct sur ce plateau le ministre de la fonction publique, Mohamed Abba Lissala. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, que revendique concrètement l'UST, monsieur le ministre? Merci pour cette occasion. Il est très difficile aujourd'hui de vous dire exactement ce que l'UST demande. Cependant, en date du 25 octobre 2011, les syndicats, l'UST et la CLTT ont lancé une grève à son temps pour revendiquer une nouvelle grille qui a été adoptée par une comité paritaire. Donc, ce comité avait adopté 3 points sur lesquels il y a l'adoption des grilles, de nouvelles grilles, et l'avancement des pas. Donc, les revendications entre-temps des syndicats, c'était pour demander au gouvernement d'appliquer ces 3 points. Donc, compte tenu de l'incidence financière de tous ces points, et nous avons eu des rencontres avec les syndicats, à la fin avec l'implication personnelle du chef de l'État, et nous avons fait comprendre aux syndicats, carte sur table, qu'à l'instant où nous sommes, le pays n'est pas capable de prendre en charge tous ces 3 points. Donc après beaucoup de discussions, nous avons tombé d'accord. Vous êtes tombé d'accord, oui? Oui, sur un seul point, qui est l'application de ces 300 points d'indice que nous avons estimé, je me rappelle très bien, c'était à la fin de l'année 2011 où le travail sur le budget a été déjà fait. Donc nous avons fait nos efforts, le gouvernement a appliqué les 12,5, c'est-à-dire les 2,5 milliards en 2012. Et le reste en 2 ans, c'est-à-dire les 40% qui voient 5 milliards en 2013. Donc c'est échelonné. Échelonné en... Donc, on a fini le protocole. Quelle grille sera effective. Bon, par grande surprise, aujourd'hui, les syndicats, surtout l'IST, revient sur ces points en disant qu'ils exigent les valeurs des points d'indice, le problème des conventionnés et les 300 points d'indice. Comme vous avez demandé, beaucoup de rencontres ont été faites. Justement avec la primature au niveau du ministère de la fonction publique. C'est que l'année dernière, nous avons discuté et on est tombé d'accord par un protocole d'accord qu'en 2012, on va payer 12,5 milliards. Donc, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on revient encore sur le point qu'on avait débattu concernant les valeurs de points d'indice, qui a un coût très important que les 300 points d'indice. C'est ça à peu près les revendications aujourd'hui que l'IST persiste là-dessus. Et nous, au gouvernement, nous pensons qu'avec le protocole d'accord, on peut s'en sortir. Monsieur le ministre, on parle tantôt de suspension des salaires, tantôt de non-paiement des salaires des grévistes. Qu'en est-il exactement? Concernant les suspensions du salaire, le gouvernement n'a pas suspendu du salaire, mais d'après nos textes, nous avons alerté les différents départements pour faire les pointages, c'est-à-dire les textes prévoient que les jours non prestés, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas au travail, verront leur salaire diminuer. C'est ce processus-là qui a été mis en place et que nous pensons que c'est juste. Donc il n'y a aucun engagement pour dire que les salaires sont suspendus ou non-paiement des salaires? Non, pas du tout. Alors, à la santé, monsieur le ministre, officiellement, on n'est pas en grève, mais on constate que certains agents ont suivi le mot d'ordre de l'UST. Est-ce que cette situation ne nous mène pas dans l'impasse?
Bon, la santé, c'est vrai, nous avons un syndicat qu'on appelle Syntas au niveau du ministère de la Santé, qui s'occupe des agents de la santé, et que nous avons aussi constaté que ce syndicat aussi veut suivre le mot d'ordre lancé par l'IST. Oui. Cet effet, on avait convoqué les ministères concernés, le ministère de la Santé publique, de l'Action sociale, le ministère des Finances. Nous avons discuté sur ça. Et on a bien dit au Syntas qu'il a signé un protocole d'accord aussi à son temps avec le gouvernement pour une trêve de 3 ans. C'est une trêve sociale, c'est-à-dire dans 3 ans, Syntas ne devrait pas aller normalement en grève. Donc sur ces protocoles, certainement, Syntas a des avantages. Donc au cours de cette rencontre, ensuite le ministère de la Santé en personne a tiré l'attention de ce syndicat pour dire qu'il devrait respecter le protocole d'accord qu'il a signé avec le gouvernement. D'accord. Votre dernier mot, monsieur le ministre? Bon, merci beaucoup. Nous disons au syndicat qu'on soit un peu objectif. Pourquoi on dit objectif? Que le syndicat normalement revendique. La plupart disent que c'est la cherté de la vie, les conditions de vie. Et nous disons, nous disons que cette revendication des valeurs de points d'indice qui pousse au gouvernement d'augmenter les salaires. Et comme j'ai dit tantôt, nous avons discuté avec les syndicats, on leur a montré carte sur table qu'aujourd'hui, on est plus de 85% des ressources propres du pays, c'est-à-dire sont parties sur la masse salariale. Sont injectés dans la masse salariale. Oui, et si nous demandons aujourd'hui encore, pour résoudre la question de cherté de vie, d'augmenter encore les salaires des fonctionnaires, moi je pense qu'on a tendance d'aller au contraire, pour dire que c'est pas seulement la cherté de vie ne concerne pas seulement les 12 000 ou 10 000 fonctionnaires. Donc tout ce qu'on dit, nous avons toujours garder le contact avec nos partenaires, surtout les syndicats, et nous leur disons que ce n'est pas la grève qui peut arranger. Nous avons toujours dit c'est le dialogue. Et aussi, il faut prendre en compte les réalités de notre pays. On est tous Tchadiens. Donc, les réalités ne sont pas cachées. On avait toujours discuté avec nos partenaires cartouche stable et que l'État ne peut pas aller en aventure pour satisfaire peut-être ou bien pour sursoir à une grève. Donc c'est ça un mot que j'ai à dire. Le gouvernement reste toujours ouvert au dialogue. Oui, on est toujours ouvert. Merci monsieur le ministre d'avoir répondu à nos questions. Espérons vous retrouver très prochainement sur ce plateau. Merci.